retrouvons donc à l'Animasia, comme vous pouvez le voir derrière moi. Il y a plein de gens cosplayés, donc nous allons aller leur poser quelques questions sur le cosplay. Quel est ton personnage? Albator. Moi c'est Dead the Kid du manga Soul Eater. Et en fait c'est le fils du dieu de la mort Shinigami. Quel est le nom de ton personnage? Sivir Bandi de LoL. Alors, je suis pas vraiment un personnage, je suis mon propre personnage. Je suis un mélange entre un chaman et un paladin. Quel est ton personnage? Alors je suis Hisoka de Hunter x Hunter. Hi, I'm Snake, Naked Snake, from Metal Gear Solid 3 Snake Eater. D'accord. Pourquoi t'as choisi ce personnage J'ai été élevé au manga du temps de mes parents, Albator, Captain Flamme, Goldorak. Et Albator était de loin celui que je préférais. Donc je me suis dit pourquoi pas. Parce qu'il est super classe et que je rentre dedans. C'est mon cousin qui faisait les cosplays et comme ça a été mon premier manga, c'était lui que j'aimais donc voilà. J'ai toujours aimé la symétrie aussi donc voilà. Depuis combien de temps fais-tu du cosplay, Snake? Alors du cosplay officiellement depuis 3 ans. Alors je fais du cosplay depuis maintenant 3-4 ans à peu près. Combien de temps ça t'a pris de faire tout ça? Alors les vêtements ça m'a pris environ 2 semaines pour faire l'ensemble des vêtements et l'armure. Par contre l'arme ça m'a plutôt pris 3 mois. Alors par exemple celui-là il m'a pris à peu près 1 an à faire toutes les parties, tout ce qui est couture, masque et tous les petits détails, ouais. Alors ça a été une affaire de famille, hein. Il y a plusieurs membres de ma famille. Sur la cape c'est ma grand-mère, le pistolet c'est mon père, les fourreaux on les a fait ensemble. J'ai pris en heure ou en nombre de mois? Plutôt en nombre de mois je dirais. En nombre de mois on a mis 5 mois. Moi, c'est 4. Faut chercher tes trains. Oh, là, il est en PS. Baïonné dans un coin de ma tête. Est-ce que tu penses pas que c'est quelque part peut-être réservé quand même aux personnes qui ont un minimum de moyens? Si justement c'est un peu le problème du cosplay, c'est qu'il faut avoir un minimum de moyens. Après, un des principes du cosplay, pourquoi est-ce que c'est devenu aussi important ici? C'est parce que justement on utilise énormément de matériaux de récupération, ce qui permet justement d'obtenir des cosplays de bonne qualité, pas excessivement chers. C'est, comment expliquer, c'est un sujet un petit peu délicat, oui, parce que si tu veux faire un cosplay, on va dire, propre, mais vraiment propre, faut être prêt à y mettre le prix, quoi. Après, tu peux arriver à faire de très belles choses à partir de rien. Il y a des gens qui font des trucs énormes avec que dalle, quoi. Est-ce que tu te sens pas, quelque peu mal à l'aise en t'habillant comme ça? Oh absolument pas, parce que ici c'est une convention, puis même dehors j'ai des amis qui m'ont poussé à m'habiller comme je le souhaitais et qui m'ont poussé à m'accepter tel que je suis et ne pas et m'ouvrir à d'autres cultures en fait, donc c'est pour ça que m'habiller comme ça, non je trouve ça normal en fait. Non, j'aime bien. C'est dans un endroit comme Animasia, même si personne se connaît, tout le monde s'aime bien entre guillemets. Tout le monde regarde tout le monde, il y a une bonne entente, l'ambiance est vraiment bien. Chose qu'il n'y a pas par exemple quand on se promène dans Bordeaux. Ça m'est déjà arrivé de rentrer chez moi avec le cosplay et il y a des gens qui nous regardent amusés et puis d'autres qui regardent en faisant la tête, ah qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qu'il fait là. Donc non, dans Animasia franchement j'aime bien. T'es pas gêné d'être habillé comme ça? Bah écoute non, j'exerce mon droit, j'exerce ma passion. Si j'ai envie d'être comme ça, je le fais. Et ce peu importe la couleur de peau, pas la bonne corpulence ou t'es trop gros, t'es trop maigre. Même les gens qui critiquent les cosplays, je leur dis d'aller se faire voir parce que y a pas de limite dans le cosplay, tu fais ce que tu veux. Eh bien, salut à tous, bienvenue sur le plateau du DUT MMI ici à Angoulême. Je reçois donc Damien, un cosplayer, comme on a vu dans ce reportage. Et donc, salut déjà. Bonjour Thibaut. Donc, est-ce que tu fais rapidement des salons? Tu vas à certains salons comme cela de temps en temps? Alors oui, je vais à plusieurs salons, à peu près 4 par an, depuis 5 ans. 5 ans, d'accord, ça fait depuis pas mal de temps donc. Et du coup, pour reprendre un peu plus de recul, depuis quand le cosplay, depuis quand ça existe et qu'est-ce que ça veut dire exactement? Déjà, qu'est-ce que
Qu'est-ce que ça veut dire cosplay? Alors le cosplay, c'est la contraction entre costume et player. D'accord. Donc le fait d'incarner un personnage, de se déguiser en ce personnage et de le jouer. De reprendre un peu ses mimiques, de reprendre un peu... De se mettre dans le personnage de son univers préféré en quelque sorte. C'est cela, oui. D'accord. Et donc ça vient d'où? Ça vient d'Asie, j'imagine? Alors ça ne vient pas du tout d'Asie, ça vient des États-Unis. Ça a commencé en 1939 lors d'une convention de science-fiction. D'accord. Et ça s'est démocratisé par la suite avec la sortie des films Star Wars et Star Trek, où en fait les différentes personnes venaient déguisées en les personnages de Star Trek et de Star Wars. D'accord, il y a eu quand même un sacré pont entre 1939 et la sortie de Star Wars et Star Trek qui était plus dans les années 70. Donc entre-temps, il n'y a pas eu énormément, ça n'a pas beaucoup évolué, c'est vraiment à partir des années 70, j'imagine que ça s'est beaucoup développé. C'est bien cela, oui. D'accord, et donc le cosplay, en fait dans ce reportage, j'ai l'impression vraiment qu'on voit beaucoup sur le côté asiatique. On voit beaucoup de personnages venant d'animés ou de mangas, mais très peu du côté américain avec les super-héros ou d'autres choses. Est-ce qu'il y a des salons qui sont plus spécialisés pour le côté américain, par exemple? Alors oui, il y en a, parce que là, comme vous avez pu voir dans le reportage, Animasia, c'est une convention plutôt asiatique. Donc c'est pour ça qu'il y avait beaucoup d'animés, de mangas, de trucs de ce style. D'accord, c'est un peu plus spécialisé asiatique. Voilà. Mais après, il y a plusieurs conventions, comme à Paris ou aux États-Unis, qui s'appellent le Comic-Con. Et du coup, là, c'est principalement, voire totalement, sur la partie comics, sur la partie américaine. Sur la partie américaine, d'accord. Et donc, il y a des salons un petit peu partout en France, surtout dans les grandes villes, du coup. Et c'est plus réservé à des personnes passionnées, ou est-ce que monsieur tout le monde peut y aller, entre guillemets? Est-ce que si on a envie d'aller voir ce que c'est, qu'on n'y connaît pas vraiment, on peut y aller, ou c'est vraiment assez un cercle fermé? Alors, si on est curieux, on peut très bien aller dans ces conventions-là. Ouais, c'est assez ouvert. C'est assez ouvert, puisqu'on est comme une grande famille. D'accord. Tout le monde peut y aller et tout le monde peut s'entendre avec tout le monde. Ce n'est pas un cercle fermé où tout le monde reste dans son coin. À part certaines conventions comme la Japan Expo, où comme c'est très 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 grand, on ne va pas interagir avec tout le monde. Mais ça se passe à Paris, c'est ça? Oui, la Japan Expo, c'est à Paris, oui. D'accord. Et là, c'est vraiment du coup japonais, c'est pas trop américain, on voit pas trop de... Alors anciennement, il y avait de la partie comics avec la partie asiatique. D'accord. Mais depuis quelques années, en fait, la Japan Expo est entièrement asiatique, entièrement côté jeux vidéo, manga et animé. D'accord. Et donc toi, c'est aussi ta spécialité un petit peu, puisqu'on va le voir sur les photos. Mais du coup, toi, tu reprends plus à chaque fois dans tes cosplays le côté des personnages asiatiques ou d'animé qui vient du Japon, du coup. Oui, parce que c'est un univers que je préfère. Donc mes cosplays sont principalement côté asiatique avec les mangas, les animés. D'accord. Mais aussi sur certains groupes de musique japonaise. D'accord, donc ça peut être tous des personnages de musique, enfin de comics, d'animés du coup pour le Japon, autant que des groupes musicaux, des styles de musique. Oui, parce que le but c'est juste en fait d'incarner un personnage, de jouer, d'être dans sa peau. Ok, c'est vraiment, c'est très varié. Eh bien, nous nous retrouverons juste après, du coup, Damien, puisque nous sommes allés voir une autre cosplayeuse, tout comme toi, qui a un appartement à Bordeaux et qui, du coup, va dans d'autres salons pour la découvrir et voir qu'est-ce qu'elle fait exactement, comment elle fabrique tous ses costumes. On se retrouve juste après, à tout de suite. Ça fait 2 ans et 1 mois que je fais du cosplay. Donc ce qui me plaît le plus dans le cosplay, c'est la confection et le jour J quand je le porte, quand il est tout fini. Parce que du coup, généralement j'ai des compliments vis-à-vis des visiteurs d'autres conventions. Et donc en fait ça veut dire en gros qu'ils reconnaissent mon travail et donc c'est ça qui me plaît. Le fait que je me sois investie à fond dans mes cosplays et qu'on reconnaisse mon travail après. Alors généralement mes cosplays je les porte en convention, donc tout ce qui est Japan Expo, Animasia, les événements qui regroupent tout ce qui est autour du Japon et de la culture geek. Et aussi dans les shootings privés, donc quand on organise des shootings avec des photographes amateurs ou professionnels. Pour réaliser un cosplay, je mets en général, en fait ça dépend du cosplay, s'il est petit ou grand. Donc celui qui est derrière moi, donc Harry, je dirais à peu près facilement 150 heures. Je pourrais pas dire exactement parce que je compte pas vraiment mes heures, mais j'ai mis au moins 2-3 mois à le faire. J'ai fait
à peu près une dizaine de cosplays qui sont vraiment finis, où j'ai pu les shooter. Après j'en ai fait d'autres, mais c'était plus des cosplays placards, donc je les considère pas vraiment comme des cosplays. Pour faire un cosplay, ça me coûte environ, c'est pareil en fait, il est petit ou grand. Donc pour un petit cosplay, je mets maximum 50 €, j'essaie de pas dépasser 50 €. Et pour des gros cosplays comme Harry, je vais très loin, ça peut aller jusqu'à 200, 250, 300 €. Le cosplay ça coûte cher et ça prend du temps, mais tout le monde peut en faire parce que tout le monde n'utilise pas les mêmes matériaux. Donc par exemple le Worbla que j'ai utilisé pour Harry, ça coûte très cher, mais ça aurait pu être fait en tapis de sol ou avec de la crème mousse. Donc après chacun voit son budget, comment il peut le gérer. Et pour le temps, il faut avoir beaucoup de temps, oui. Alors ce personnage, c'est d'un jeu vidéo qui s'appelle League of Legends et c'est Harry Challenger. Donc c'est, on appelle ça des skins. Donc en fait il y a un skin de base et là c'est une version Challenger. Donc par exemple il y a plusieurs personnages qui ont des versions Challenger. Alors ce cosplay est fini, mais comme c'est assez compliqué, je l'ai fait dans des circonstances assez spéciales, on va dire, je suis très pressée en général, donc tout est fait à la va-vite, donc collé au lieu d'être cousu. Donc je dirais qu'il est fini, mais il est à réviser en fait, puisqu'il y a beaucoup de défauts. J'ai choisi ce personnage parce que je voulais relever le challenge de faire les 9 queues. Et je voulais faire Harry, le skin basique, mais comme tout le monde l'avait déjà fait, je voulais changer et je voulais faire celui-ci, puisque personne n'avait fait ce cosplay, enfin dans mon entourage personne n'avait fait ce cosplay avant. J'ai utilisé comme matière du Worbla. En termes de tissu, c'est... je ne sais pas. Il y a du simili-cuir et on va dire du coton blanc. Et après un peu de transparent pour faire un petit système de LED. Un plaid que j'ai découpé pour faire les queues, et donc c'est des barres en aluminium qu'il y a derrière. Ce cosplay il est pas très confortable à porter parce que en fait les queues c'est pas qu'elles sont lourdes, c'est juste que ça bouge un peu dans tous les sens. Alors c'est pas évident, mais le pire de tout c'est quand je dois le transporter d'une ville à une autre en fait, puisque ça prend énormément de place dans la valise. Quand je porte mes costumes en convention, le regard des gens ne me gêne pas du tout parce que je suis dans mon élément, on va dire. C'est un endroit où on peut faire du cosplay sans être forcément jugé par les visiteurs, puisque c'est normal, j'ai envie de dire, de porter un cosplay en convention. En général, les autres cosplayers ou les visiteurs reconnaissent ce personnage, donc on a plus des compliments que des remarques mal placées. Donc j'utilise 2 ciseaux différents, puisque celui-ci ne coupe que le tissu et le fil à coudre. Parce que sinon ça le raye et on ne peut plus rien couper, alors que lui je coupe du fil de fer, tout ce qui va avec. Ensuite j'utilise des capeurs thermiques, donc ça ressemble à ça, vous pouvez utiliser un sèche-cheveux si vous n'avez pas de décapeur thermique. Donc en fait ça sert à chauffer le Worbla pour pouvoir le moduler en suivant. Donc en Worbla j'ai du Worbla normal et du Black Worbla. Donc en fait ce Worbla c'est le premier qui est sorti. Il a une base, une face granuleuse et une face lisse, collante en fait. Quand on le chauffe, on fait fondre la colle en fait qu'il y a dessus et du coup on peut coller les parties entre elles. La différence avec le Black Worbla c'est que lui il est plus lisse, donc c'est une autre version qui est sortie plus tard et il est beaucoup plus lisse et il est pareil à utiliser en fait, il s'utilise pareil les deux. Donc le Worbla on ne peut pas le travailler tout seul, il faut d'abord avoir des bases en craie à mousse. Donc là j'ai deux sortes de craie à mousse, une de 2 mm, une de 3 mm, donc c'était l'inverse. Et donc en fait il faut faire la forme avec la craie à mousse, mettre le Worbla, chauffer et comme ça on peut obtenir des pièces d'armure comme Harry. Dans le même style il y a aussi le transparent. Donc là c'est transparent, pareil on le chauffe, on peut le moduler, sauf que ça ne sert pas à faire des armures, c'est plus pour des pièces comme ici, pour faire des systèmes de LED pour votre utilisation. Ensuite j'utilise du gesso ou du gesso, donc c'est pour se coucher tout ce qui est pièces d'armure pour lisser le Worbla. Donc en général on met 2-3 couches ou tout simplement pour faire une meilleure base pour la peinture.
Je passe par différentes étapes pour faire des cosplays. En général, je me renseigne sur comment faire quelques pièces, par exemple les queues de Harry. Comme il y a d'autres cosplayers qui en ont déjà fait, je me renseigne sur leur work in progress, donc les étapes qu'elles ont fait. Je cherche sur internet en fait tout ce que je peux. Ensuite, je mets tout en dessin, donc moi je redessine toutes les pièces que je dois faire. Par exemple, pour les pièces d'armure, là, je fais des micro-patrons. Je dessine tout sur une feuille, ensuite je mets sur ma craie à mousse. Je colle pour voir si ça va bien, si ça va pas, ben, je refais. Et au final quand j'estime que tout est bien fait, je mets le Worbla et là je fixe quelque chose de propre. Ensuite, pour le tissu, c'est pareil. Pareil. J'aime pas faire les patrons sur moi, tout mesuré, alors je le fais tout sur mon mannequin et après j'ajuste sur moi. Après avoir fait tout ce qui est patron et recherche de comment je fais ci ou ça, ben là j'attaque avec les matériaux. Et c'est ça qui prend le plus de temps en général. Pour certains cosplays, il faut reprendre des perruques, donc couper la frange, rajouter des mèches, rajouter un peu de volume. Pareil pour le maquillage, un cosplay, c'est pas un cosplay fini s'il n'y a pas un bon make-up ou parfait pour que la photo soit parfaite. Donc il y a la perruque et le maquillage à voir en dernier. Voilà. Eh bien, son dispositif est quand même assez impressionnant. Je ne sais pas ce que tu en penses. Qu'est-ce que tu utilises, toi, par rapport à ce que tu as pu voir avec le Worbla, tout ça? Tu utilises les mêmes matériaux qu'elle? Alors non, je n'utilise pas ces mêmes matériaux, tout simplement parce que je ne fais pas d'armure pour le moment. D'accord. Je reste sur du tissu. Sur du tissu, donc. Oui. Donc c'est des choses plus simples qui coûtent moins cher, j'imagine aussi. Alors plus simple, non. Mais en fait, à chaque personnage, il y aura besoin de matériaux différents. Et les personnages que j'ai fait pour l'instant, il n'y avait que du tissu. Il n'y avait pas de Worbla. D'accord, ok. Bon, j'imagine que tu vas plus ou moins souvent à ces salons et en fonction de si tu es passionné et si tu as de l'argent à mettre aussi, parce que ça doit coûter très cher, bah, tu prends beaucoup de temps à faire tout ça, j'imagine. Alors oui, pour certains cosplays, il y aura besoin de beaucoup de temps, genre plusieurs mois, 6 mois, 1 an. Ça dépend en fait des cosplays, des personnages qu'on aura besoin de faire comme costume. Et pour d'autres qui seront plus simples à faire, il y aura seulement besoin d'une semaine, 1 mois, avec des matériaux beaucoup moins chers. Ouais, beaucoup moins chers, beaucoup plus accessibles. Donc en fait, pour résumer tout ce que nous venons de voir, parce qu'il y a quand même pas mal de choses, le cosplay, ça peut être une discipline aussi bien accessible si l'on veut découvrir ou juste aller voir sur les salons pour voir ce qui s'y fait. Et si ça nous intéresse, à ce moment-là, on peut investir en fonction de l'argent et du temps que l'on a devant nous. Mais c'est une discipline qui vraiment est assez variée. On peut retrouver tout type de personnes qui font tout type de métiers, aussi bien des étudiants que des travailleurs. Et donc, c'est ça qui est très bien avec cette discipline. Donc, une dernière chose avant qu'on se quitte, c'est est-ce que tu as de nouveaux projets à faire? Est-ce que tu as des projets en cours ou des projets futurs? Alors, pour le moment, je ne l'ai pas commencé, mais comme prochain cosplay que j'aimerais faire, c'est toujours dans l'univers animé manga. Il s'appelle Nagi, il vient du manga Nejima. D'accord. En version adulte. Et donc là, il y aura besoin uniquement de tissu et de bois. D'accord, tu t'attaques toujours pas au Worbla ou tout ça? Toujours pas, non. Toujours pas, peut-être plus tard. Bon, eh bien, merci en tout cas Damien d'être ici sur le plateau MMI Angoulême. Nous souhaiterions aussi remercier l'Animasia de nous avoir permis de filmer, ainsi que les locaux de MMI à Angoulême. Et enfin, Tam, qui nous a permis de filmer chez elle et d'avoir créé ce reportage. Donc ça fait super long. En tout cas, merci tout le monde d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve bientôt pour un autre reportage. Salut tout le monde!